Bonjour et bienvenue à la vidéo sur le plan cartésien. Le plan cartésien, on ne verra pas de la nouvelle matière vraiment, c'est vraiment juste la révision de 6e année. Donc, ce que l'on voit en premier dans le plan cartésien, c'est bien entendu les axes. Donc, l'axe qui est horizontal s'appelle l'axe des X ou l'axe des abscisses. L'autre axe qui est l'axe vertical s'appelle l'axe des Y ou l'axe des ordonnées. Quand on donne une coordonnée sur un plan cartésien, une coordonnée, donc comme c'est écrit ici en noir, donc vous voyez ici, une coordonnée est toujours donnée par deux nombres entre parenthèses séparés par une virgule. Donc le premier nombre, si on regarde ici le point A, on commence toujours par nommer en X, donc sa valeur, ça serait 3, et en Y, sa valeur, ça serait 4. Ce qu'on remarque de ce plan cartésien, c'est que les bonds ne sont pas pareils sur l'axe des X que sur l'axe des Y. Donc, l'axe des X, le bond est toujours de 1. À chaque ligne, il y a un bond de 1. Par contre, sur l'axe des Y ou l'axe des ordonnées, le bond est de 2. Est-ce qu'on peut avoir un bond différent pour les deux axes? Certainement. Par contre, sur un même axe, le bond doit toujours être constant. En jaune, nous avons le point ici, qui est en fait l'origine. Ce que vous voyez ici, en fait, qui est le croisement des deux axes qui se croisent perpendiculairement, donc à 90 degrés. Donc, l'origine, sa coordonnée, elle est de 0,0. Pour ce qui est maintenant des cadrans, on remarque que les deux axes séparent le plan cartésien en cadrans, donc en sections, on pourrait dire. Donc, le cadran numéro 1, c'est celui-là. Le cadran 2, le cadran 3, le cadran 4. Ce que l'on remarque, c'est que les cadrans vont en sens anti-horaire, donc en sens inverse des aiguilles d'une montre. Aussi, il est possible de déterminer le signe de l'abscisse et de l'ordonnée. Donc, dans le cadran 1, l'abscisse est toujours positif parce que le X est positif, alors que le Y est aussi positif puisqu'il va vers le haut. Dans le cadran 2, puisqu'on est allé vers la gauche sur l'axe des X, l'abscisse sera négative. Et puisqu'on est allé vers le haut sur l'axe des Y, son ordonnée sera toujours positive. Pour ce qui est du cadran 3, donc, nous sommes allés sur l'axe des X vers la gauche, ce qui veut donc dire que son abscisse sera négative, et nous sommes allés vers le bas, donc l'ordonnée sera négative. Pour ce qui est du cadran 4, il s'agit de faire la même chose encore, donc nous allons vers la droite. Vers la droite, l'abscisse, elle est positive, alors que l'ordonnée, en allant vers le bas, donc elle est négative. Ça va être important de savoir déterminer dans quel cadran un point peut être. J'espère que ça t'aide. Revisionne cette vidéo au besoin.